Victoire, c'est le Père Noël avant Noël. C'est une formidable victoire pour nous tous. C'est la victoire de la ténacité, parce que Dieu sait si beaucoup n'y croyaient pas ou n'y croyaient plus. Et c'est aussi la victoire de l'unité, du rassemblement, de l'union sacrée au pays de Clémenceau, puisque dans toute cette phase combative, nous sommes tenus côte à côte, notamment avec Jacques Auxiette. Eh bien, nous avons réussi justement à remporter cette victoire parce qu'il y a eu ce principe de rassemblement. Le rassemblement sur l'essentiel, c'est-à-dire sur le bien commun, sur l'intérêt général, parce que la 831, ce n'est pas seulement une autoroute, c'est une opportunité fabuleuse pour le Sud Vendée, pour demain, pour développer l'emploi dans une région de Vendée qui a beaucoup souffert de la crise. On n'a pas ménagé notre peine, je peux vous assurer, et je voudrais rendre hommage à tous celles et ceux qui nous ont aidés. Ça a été beaucoup d'élus, ça a été de droite et de gauche, de Charente-Maritime, de Vendée. Rendre hommage aussi aux chefs d'entreprise de Fontenay, du Sud-Vendée, des agriculteurs, commerçants, artisans. Vous savez, on a organisé, je crois, en quelques mois, 3 manifestations. Le 27, il y avait 1500 élus de Charente-Maritime et de Vendée. Nous étions à Fontenay-le-Comte, et puis ça a été ensuite au Congrès des maires, 150 élus, avec leur écharpe bleu-blanc-rouge à l'Élysée, ça ne s'était jamais vu. 275 sur les 282 avaient signé la lettre au président de la République. Et puis enfin, grâce aux chefs d'entreprise du Sud-Vendée et de Fontenay, avec Laurent Pillat en tête bien sûr, c'était samedi où on a inauguré un tout petit bout d'autoroute de 2,50 m, mais ça a sans doute été décisif. Donc on a fait énormément de lettres de procédure. Lorsque François Hollande est venu en Vendée, on a obtenu, on a arraché une réunion. Bref, on n'a rien laissé passer et je pense que c'est cette obstination têtue qui a payé. La suite des événements, c'est que l'État, avec cette lettre qui vient de nous arriver, signée de Frédéric Cuvillier, ministre des Transports, va lancer l'ultime étape, la dernière phase, la phase finale pour, pour la procédure qui va nous conduire à la réalisation de l'autoroute. Eh bien, ce sera enclenché au mois de février prochain. Ça ne peut pas l'être avant. Il y a des délais administratifs, mais encore une fois, c'est une excellente nouvelle pour le Sud-Vendée, pour la Vendée, pour la Charente-Maritime. Je pense que c'est une bonne nouvelle aussi pour les concitoyens, pour ceux qui perdent foi, qui perdent confiance dans la politique. On peut se rassembler, droite et gauche, lorsqu'il y a un intérêt général, un bien commun supérieur. Et je pense que cette union sacrée, encore une fois, a été capitale dans l'obtention de cette victoire.